Bonsoir à tous, bienvenue sur Pépé Soupe. Au sommaire de cette édition de Pépé News, une pâtisserie pas comme les autres, le e-commerce, avantages et inconvénients et une abonnée satisfaite de Orange Bank. Un salon transformé en pâtisserie. C'est dans la demeure des Ognins à Beaunois que nous avons fait cette découverte. En effet, Philippe Ognin utilise les moyens du bord dans l'exercice de son métier de rêve qui est la pâtisserie. Notons que c'est en regardant des tutoriels de chefs pâtissiers sur Internet que Philippe a renforcé ses compétences. Philippe Ognin, 22 ans, est chef pâtissier à Beaunois. Actuellement, je vous parle. Il est dans le salon de ses parents. Jean, lequel a transformé toute la pièce en pâtisserie. Philippe est très connu dans Beaunois et même au-delà. S'il a atteint un tel niveau, c'est grâce à Internet et une détermination sans borne. Je me suis beaucoup formé sur Internet. Il y a tout maintenant sur le net, il y a tout. J'ai même appris, en plus de ça, j'ai appris à conduire. Je fais tout sur le net en fait. Il y a beaucoup de recettes sur Facebook. Déjà, il y a ce qu'on fait là. Il y a des choses qu'on veut pouvoir faire en fait. Qu'on ne sait pas forcément faire ou qu'on n'a pas forcément appris auprès de quelqu'un. J'ai créé une page Facebook et j'ai aussi un compte WhatsApp. Du coup, je fais des publications. Quand je fais les gâteaux, je prends les gâteaux en photo. Je fais des posts et je sponsorise surtout ma page en fait. Donc du coup, quand je sponsorise au niveau de Beaunois, tous ceux qui sont un peu sur Facebook, au niveau de Beaunois, ils voient mes posts et ils passent leur commande. Comme vous avez vu, on a un service de livraison. Voilà, donc les gens ne sont pas obligés de venir ici en fait. Ils passent leur commande en ligne, ils payent en ligne et nous on livre. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas de robot, on n'a pas un bon plan de travail déjà parce que ça, c'est pas adapté. Quand on nous apprend à l'école, c'est pas ça. Mais il faut faire avec les moyens de bord. Philippe partage sa passion pour la pâtisserie avec des apprentis, des jeunes comme lui qui aiment ce qu'il fait. À son jeune âge là, il crée un plat. Toi, tu continues de payer pas social pour aller t'affairer sur Doxy Yahoo. Et à fond. Le e-commerce continue de gagner du terrain. Il vient avec son lot d'avantages, notamment la facilité de toucher des clients partout dans le monde, mais aussi entraîne des inconvénients. Mais lesquels? On voit cela tout de suite dans le prochain reportage avec Cédric Amani. Koulibaly Sarah, étudiante en deuxième année en ressources humaines et communication en abrégé RHCOM. C'est à l'époque que nous avons fait sa rencontre. À nos micros, elle nous dira les effets négatifs et positifs qu'a Internet sur son business en ligne. Écoutons-la. Bon, en réalité, pourquoi j'ai décidé de faire la vente en ligne? C'est parce que là-bas, il y a plus de visibilité. Il y a plus de visibilité de clientèle. Et puis, ce ne sont pas seulement les clients de la Côte d'Ivoire qui commandent des articles, qui veulent mes articles, qui veulent mes accessoires et tout. Il y a aussi, on appelle ça comment même, des clients de l'extérieur, la France, le Maroc, puisque en plus des vêtements, je ne vends pas seulement les vêtements, je vends aussi le beurre de karité, le miel et tout ça. Donc, c'est pas en restant à la maison ou avoir un magasin que tu peux avoir tous ces clients-là. Par jour comme ça, je peux avoir au moins 10 clients. Or, si je suis dans mon magasin, je suis assise là, il n'y a pas trop de trucs, on appelle ça comment on dit. C'est pas trop sûr que j'ai beaucoup de clients comme ça. C'est les piratages. On pirate les pages. Si on appelle ça comment ta page n'a pas été bien sécurisée, ils vont pirater ta page. Ici, on retiendra qu'Internet a plus d'effets positifs que négatifs sur le business de notre étudiante. Parce que grâce à cet outil, elle a réussi à élargir son cercle de clients et aussi à booster son chiffre d'affaires. Dans l'optique de promouvoir et vulgariser ses services, Orange a développé plusieurs applications mobiles. Parmi elles, Orange Bank. Une banque 100% digitale qui propose des produits de prêt et d'épargne. C'est d'ailleurs à ce sujet que nous avons eu une interview avec Tano Rosine, une consommatrice plutôt satisfaite de ce service. Prêtitac Plus, aussi appelé Orange Bank, a été mis en place par Orange pour booster vos activités. Vous pouvez recevoir jusqu'à 300 000 et rembourser sur 3 mois. C'est zone, non? C'est pour en savoir plus que nous sommes rendus à Cocody avec Madame Tano Rosine qui nous dira tout ce qu'elle sait sur Orange Bank. Écoutons. C'est une bonne application aussi. Ça nous permet de prendre du crédit dans la banque. Ce que je peux dire, quand ils prennent là, ils n'ont qu'à rembourser. Parce que nous aussi, quand on va prendre là-bas, là, on fait toutes sortes de rembourser pour que aussi, quand ça va au fond là-bas, à la BCAO, on arrive aussi
on arrive à prendre des crédits encore. Mais si ils n'arrivent pas à payer, nous sommes derrière, comment on peut gagner crédit encore? Donc ils n'ont qu'à payer. Les frais sont pas trop, c'est pas trop compliqué. Si tu arrives à prendre de l'argent, c'est que tu peux arriver à payer les frais. C'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Oui, si tu ne connais pas l'application, ils n'ont qu'à chercher à connaître l'application, que c'est très bon à prendre du crédit. Donc pour terminer ici, on peut retenir que Mme Tano sollicite tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans une activité à prendre du crédit avec Orange Bank, mais qui remboursent dès qu'ils peuvent pour permettre à d'autres personnes aussi d'en profiter. Ainsi se referme ce chapitre de PP News. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à vous.